Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un sujet qui m'a été pas mal demandé. En fait, c'était le bilan par rapport à ma maladie de base d'eau, donc ma maladie auto-immune de la thyroïde, où j'en suis maintenant, qu'est-ce qui se passe avec mon traitement. Donc si la vidéo vous intéresse, regardez ce qui suit. Récapitulatif au niveau de ma maladie, au niveau des débuts. C'est sûr que je vais pas rentrer dans les détails pour pas surcharger la vidéo. J'ai fait des vidéos de ça, donc qu'est-ce que la maladie de base d'eau, mon bilan, comment j'ai été diagnostiquée, donc je vous les mettrai ici. Et en gros, j'ai été diagnostiquée maladie de base d'eau en octobre 2018 et j'ai décidé de ne pas faire de traitement invasif, donc j'ai décidé de ne pas faire de chirurgie ou de diode radioactive. J'ai décidé de prendre la voie des médicaments, donc on me traitait avec un antithyroïdien pour diminuer ma thyroïde, mes hormones thyroïdiennes qui étaient trop hautes, parce que c'est ça la maladie de base d'eau, une hyperthyroïdie. Et étant donné que ça diminuait trop, on me complémentait avec du synthroïde pour me faire remonter et atteindre un niveau stable de la TSH. Donc ça a été quand même, c'est un traitement assez, pas lourd mais contraignant parce qu'il y a beaucoup de changements de dosage, c'est difficile de s'ajuster au début, beaucoup de prise de sang pour voir, puis aussi se fier à notre feeling, les moments où j'étais plus fatiguée, j'avais tout le temps froid, j'étais déprimée, ça c'était mes moments où je sentais que j'étais en hypothyroïdie. Il y avait des moments où j'étais plus speed, prise de poids, perte de cheveux, j'ai fait énorme crise d'urticaire au début. D'ailleurs tout le long du traitement j'ai pris un antihistaminique à tous les soirs pour les crises d'urticaire parce que ça c'est un symptôme caractéristique de l'antithyroïdien et c'est vraiment chiant et contraignant. Après un an, j'ai refait une prise de sang, puis ma TSH était stable, ma T3 était stable, ma T4 était stable. Le seul problème, c'était les anticorps. Donc vu que c'est une maladie auto-immune, c'est ça qu'on regarde, les anticorps. Si les anticorps sont encore positifs, ça veut dire que dans le fond, même si ma TSH est bonne, les dosages sont bons, c'est que dans le fond, la maladie est toujours là. Donc c'est vraiment juste les médicaments qui font en sorte que c'est juste symptomatique, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais en gros, ma maladie est là, mais les symptômes, entre guillemets, de l'hyperthyroïdie sont disparus parce que ma TSH est stable. Donc, moi j'étais un peu déprimée, j'avoue, après un an, j'en avais marre de tous ces changements de dosage, tous ces effets secondaires, c'était contraignant. J'ai quand même réussi à m'entraîner, j'avais récupéré, il y a plein de choses que j'ai récupérées comparé à quand j'étais malade, mais j'avoue que ça reste que c'est chiant parce qu'on a quand même plein de symptômes, les pertes de mémoire, troubles de la parole, j'arrive pas à me concentrer, c'est chiant, c'est une maladie, c'est chiant, c'est juste chiant au quotidien, puis pas forcément tout le monde comprend dans notre entourage que c'est la maladie qui affecte, parce que ça affecte la thyroïde là, ça affecte sur tellement d'aspects dans notre quotidien que les gens à la fin ils oublient que ça peut être la maladie. Donc j'avoue c'était la partie chiante. Donc je pense en octobre 2019 j'ai rencontré, j'étais un peu désespérée j'avoue, alors que ça faisait qu'un an de traitement puis j'avais pas compris que c'était 2 ans de traitement, mais bon. Donc j'ai rencontré un chirurgien en France, oui je me fais traiter en France par mon médecin. Et lui m'a rassurée dans le sens qu'il m'a dit, tu sais, t'es quand même à juste un an de traitement, oui tes anticorps ils sont encore positifs, mais il y a quand même une petite baisse par rapport au début de la maladie, ta thyroïde est stable, donc lui il m'a conseillé d'attendre encore 6 mois de plus avant d'entreprendre quoi que ce soit de plus invasif. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai continué le traitement sous les conseils du chirurgien et de mon médecin initialement, et il y a eu la pandémie, donc en fait de 6 mois c'est passé à 1 an, donc en fait j'ai fait un bilan en juin 2020 et mes anticorps étaient encore positifs. Très peu, c'est resté quand même un peu, donc mon médecin m'a dit tu sais quoi, continue le traitement encore, et là c'est là où j'ai décidé que j'ai pété un câble et je me dis ok je vais faire tout en mon pouvoir parce que moi je veux pas passer par la chirurgie, c'est clair. Donc à partir de juin je me suis dit je vais tout faire en mon pouvoir pour que mon traitement soit optimisé. Donc on sait très bien que ce genre de maladie, les maladies auto-immunes, ça peut être un choc émotionnel.
au niveau du stress, ça aggrave la maladie. Donc j'ai commencé à faire plein de médecine douce. J'ai fait de l'ostéopathie, j'ai fait de l'acupuncture et donc tout ça pendant la période. Donc j'ai eu mon bilan sanguin en juin, juillet, août, septembre. J'ai vraiment optimisé ces mois-là. J'ai fait de l'acupuncture, je pense, à toutes les semaines. Pendant un mois, après ça a été espacé aux 2 semaines. J'ai fait de l'ostéopathie pendant, je pense, 3 mois. C'était 1 ou 2 par mois. J'ai fait des séances de massothérapie, genre de la relaxation, de la méditation. J'ai vraiment essayé de prendre soin de moi plus que la normale, plus que ce que je faisais en temps normal. Et en septembre, j'ai refait un bilan, donc septembre 2020, en sachant qu'il y avait quand même la pandémie, puis ça c'est une source de stress assez considérable, parce que moi je suis au Canada, puis je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revoir ma famille et rentrer. Mais en septembre, quand j'ai fait mon bilan, ma thyroïde était stable et mes anticorps étaient négatifs. Donc honnêtement, je veux pas dire oui l'acupuncture m'a sauvée, l'ostéopathie m'a sauvée, mais je pense que ça a contribué parce que quand même ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais sous traitement, puis mes anticorps ils baissaient mais moi je trouvais pas ça incroyable là, quand je voyais ça baissait quoi, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était vraiment, je trouvais que je sentais la chirurgie arriver en fait quand je voyais les résultats. Et là, quand j'ai vu que mes anticorps étaient négatifs, j'étais comme oh wow. Donc je pense que ça va aider avec mon stress, ça va reposer mon corps. L'acupuncture, je pense que c'est vraiment l'acupuncture qui m'a aidé. J'ai vraiment senti à chaque fois que je sortais du traitement, 3-4 jours après, mon énergie remontait, j'étais bien moralement, bien dans mes baskets. J'ai réussi à créer mon entreprise ici. Ça c'est une vidéo que je ferai, une autre vidéo, parce que c'est quand même fou là, on est en pleine pandémie, j'étais malade et j'ai réussi à créer mon entreprise, je m'entraînais jusqu'à ce qu'ils referment les gyms. Vraiment, je sentais la différence à chaque fois que je faisais de l'acupuncture et je pense que ça a aidé en plus du traitement à ma rémission en fait. Donc là, on peut pas dire que je suis en rémission totale parce que ce que mon médecin a décidé de faire au vu du contexte, elle peut pas me faire arrêter le traitement tout de suite parce que c'est ça, le contexte de la pandémie, le contexte aussi, les nombreux stress, elle préfère me faire arrêter progressivement. Donc moi, j'ai quand même commencé mon antithyroïdien à 20 mg. Là, je suis à 5 mg et le Synthroid, j'étais à 175 mg, je pense. Là, je suis rendue à 100. Donc, elle a décidé de me faire arrêter progressivement donc le tyrosol qui est l'antithyroïdien. Vraiment diminuer progressivement pour pas que mon corps soit comme choqué de plus avoir de suppléments et qui me fasse retomber dans la maladie. Surtout avec les stress. Donc là, elle m'a dit pendant 3 mois. Début octobre, j'ai eu le rendez-vous avec mon médecin, j'avais fait la prise de sang en septembre, début octobre, j'ai eu une visioconférence avec elle. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, il faut que je refasse une prise de sang pour voir si mes anticorps sont toujours négatifs, si ma thyroïde est correcte. Puis là, elle va me faire arrêter progressivement. Elle veut pas non plus que je tombe en hypothyroïdie ni en hyper, donc progressivement faire arrêter. Donc je vous dirais que c'est sur la bonne voie. Je suis vraiment contente. C'est sûr que j'ai toujours un petit goitre, mais comparé au début, je sais pas si vous regardez mes vidéos, c'était quand même énorme. Puis là, ça a bien diminué. Je le sens plus, ça me gêne plus dans la gorge. C'est vraiment... Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps par contre. On m'a expliqué, d'ailleurs un acupuncteur que j'étais allée voir en France, on m'a expliqué que la thyroïde c'est comme une éponge, donc une fois que ça se gonfle d'eau, ça prend énormément de temps à diminuer. Donc c'est pas parce qu'elle est grosse que je suis encore malade ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est très long avant qu'elle diminue. Là j'ai déjà quand même, la première fois que j'ai allé voir mon médecin, j'avais 5 cm de tour de cou en plus. Donc 5 cm là ça fait beaucoup. Donc elle a vraiment diminué, puis moi je la sens plus du tout. Je continue à voir mon acupunctrice. Donc quand mon médecin m'a diminué les dosages, j'ai revu l'acupunctrice pendant 1 fois par semaine pendant 3 semaines. Puis là j'ai espacé à 2 semaines. Je l'ai vue 1 fois, là je vais la revoir avant les fêtes. Puis je pense qu'après je tomberai au mois. Donc je continue à faire un peu d'ostéopathie, un peu d'acupuncture, ostéopathie moins. J'ai fait une grosse cure 1 par semaine. Mais l'acupuncture, donc elle me plante des aiguilles. En fait, sur les méridiens du corps, c'est énergétique. Donc elle me plante des aiguilles, 2 aiguilles exactement,
au niveau de la thyroïde, et je sais aussi qu'elle stimule le système immunitaire et les anticorps. Et je peux vous garantir que quand elle me plante les aiguilles, dans la thyroïde je le sens pas vraiment, mais quand elle me plante les aiguilles pour le système immunitaire et les anticorps, je vous garantis que la douleur c'est assez intense. Donc c'est pas mal ça pour mon bilan au niveau de la thyroïde. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo quand j'aurai arrêté mon traitement, mais là pour l'instant c'est positif pour moi, c'est bon signe, mon corps rentre tranquillement en rémission. Donc pour tous ceux qui sont sous traitement, je sais que c'est difficile, je suis passée par là, les up and down de poids, les up and down d'humeur, l'énergie, la motivation. C'est déprimant, j'avoue, mais accrochez-vous parce que franchement, ça paye. Moi, j'ai pas envie de me faire enlever la thyroïde, j'ai pas envie d'avoir un médicament à vie. Oui, c'est 2 ans, c'est long, mais 2 ans comparé à toute une vie, ce n'est rien. Donc franchement, accrochez-vous, essayez de faire du sport, essayez... Au niveau de la nutrition, on m'avait dit essaye d'arrêter le gluten, le glucose. Moi, le lactose, de base, je suis sans lactose, mais au niveau gluten, j'avais juste arrêté pour tout ce qui était ballonnement, mais j'ai repris le gluten, puis je mange pas super bien, surtout en ce moment avec la pandémie, là, je m'autorise plus d'excès, mais faut aussi se faire plaisir. Arrêtez de penser restriction. Faut que votre corps il soit relaxé, détendu. Faut que je vous dis pas de vous enfiler un pot de crème glacée à tous les jours, mais faites-vous quand même plaisir. Ça fait partie psychologiquement, ça fait partie du processus de rémission. Vous n'allez pas vous priver alors que vous-même vous êtes déjà pas bien avec votre maladie. Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps pour vous, prenez plus de temps de repos. Je sais que c'est difficile, mais si vous avez un temps plein, essayez de passer à temps partiel. Moi c'était ça, pendant 2 ans j'étais à temps partiel, j'ai pris soin de moi, j'ai fait du sport, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait des choses, j'ai mis ma vie comme je la voulais en fait, comme je la voyais. J'ai arrêté de faire les choses, admettons, j'ai arrêté de travailler dans une job qui me plaisait pas juste pour de l'argent. J'ai essayé de prendre soin de moi, de me respecter en tant qu'humain dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, dans mes amis. J'ai fait le ménage beaucoup. Le sport, j'ai changé, j'ai plus fait du cardio parce que le cardio ça me plaisait plus, moi c'était la muscu, j'ai repris mon yoga. Je veux dire, prenez soin de vous et faites les choses pour vous et naturellement votre corps va se rétablir. Pourquoi pas faire une psychothérapie? Moi aussi j'en ai fait une, bon c'était avant ma maladie, j'ai fait une psychothérapie, mais vraiment faites des choses qui vous font du bien en fait. Puis je pense que ça aide. Après c'est sûr, chaque humain est différent, mais les médecines douces, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas, mais sans parler de l'acupuncture, qu'est-ce que ça fait exactement? À chaque fois que j'y allais, ça me relaxait. J'étais allongée sur la table. Oui, les aiguilles, c'est pas le fun. J'avoue, je déteste ça. Mais n'empêche qu'après qu'elle ait pas les aiguilles, elle me mettait une petite lampe chaude, puis ça me relaxait, ça me détendait. C'était juste un moment à s'accorder pour soi. Donc je pense que j'en ai assez dit, cette vidéo va durer 1000 ans. Si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis aussi active sur mon Instagram. C'est sûr que je parle moins de ma maladie sur Instagram. J'y pense plus trop en fait parce que les symptômes se sont quand même atténués, j'ai moins de up and down. Mon copain aussi a remarqué, m'a dit waouh t'es vraiment forte, surtout en temps de pandémie, je vois ton moral est remonté, c'est différent au début de ta maladie, donc c'est vraiment bon signe. Donc c'est sûr que j'en parle moins sur mon Instagram, mais si vous avez des questions, vous voulez me partager vos témoignages en privé, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir. On est là pour s'entraider aussi, là, pour partager. Je pense que j'ai fait le tour de la question. S'il y a des points que j'ai pas éclaircis et que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le partager, ça va me faire plaisir. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là pour me supporter et me soutenir. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et passer de bonnes fêtes. C'est sûr qu'il y aura des vidéos, mais ceux qui sont sur cette vidéo et qui vont pas forcément regarder les autres, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de fin d'année, et profitez pour prendre soin de vous et prendre soin de votre entourage. Je vous dis à bientôt!